chers téléspectateurs, là où vous nous suivez dans vos maisons, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Praise God, Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je vais continuer la prédication que j'ai initiée sur la reconstruction du fondement. Et ce message a été tiré dans le livre des Psaumes, chapitre 11, verset 3. Bien avant d'attaquer le taureau sur ses cornes, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce moment. Tu m'as donné pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Et laisse que ton esprit illumine leur intelligence pour qu'ils arrivent à comprendre tout ce que je vais leur dire en ce moment. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent dans ta bouche. Et laisse que la parole qui va sortir en ce moment puisse communiquer ta vie dans leur vie. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, je continue la prédication que j'ai commencée avant sur la reconstruction du fondement. Je vais lire encore Psaume chapitre 11, verset 3. Praise God, praise God. Psaume chapitre 11, verset 3. Praise God, Hallelujah. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Bien, très chers téléspectateurs, la fois passée, j'ai parlé sur les versets premiers. Parce que les Psaumes chapitre 11 à 7 versets, je vous ai dit, en commençant du premier au 7e verset, il y a des choses très intéressantes qui sont écrites là-bas. Alors, je n'aimerais pas directement commencer par le verset 3, parce que c'est notre thème est basé sur le verset 3. Mais avant d'attaquer le verset 3, j'ai commencé d'abord par les versets premiers. Et je vous dis encore aujourd'hui, je n'attaquerai pas le verset 3, mais je vais encore parler une chose très importante que je n'avais pas parlé la fois passée sur les versets premiers de Psaume chapitre 11. Et je crois par la grâce de Dieu, le verset 3
juste, que ferait-il? Alors, le verset premier, j'ai fait la lecture. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que j'ai cherché un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. La fois passée, j'ai parlé sur les refuges. Mais aujourd'hui, je vais parler sur cherche. C'est en l'Éternel que je cherche. C'est en l'Éternel que je cherche. Vous savez, très chers téléspectateurs, toujours dans le cadre de notre thème reconstruire les fondements, je voulais vous parler une chose très importante dont les gens ignorent. Vous savez, très chers téléspectateurs, il est très important de savoir, nous sommes des enfants de la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas les enfants de l'ancienne alliance. Comme nous sommes les enfants de la nouvelle alliance, nous devons se comporter comme les enfants de la nouvelle alliance. Mais curieusement, il y a des gens qui sont dans la nouvelle alliance qui se comportent comme les enfants de l'ancienne alliance. Il faut que nous arrivions à faire la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Qu'est-ce que David dit ici? C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. C'est en l'Éternel que je cherche. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans l'Ancien Testament, les gens cherchaient la face de Dieu. C'était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les gens cherchaient la face de Dieu. Et il y avait des conditions. Comment quelqu'un peut chercher la face de Dieu? Si tu ne suis pas cette condition, même si tu les cherches, tu ne vas pas les trouver. Nous allons lire ça dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 4, verset 29. Deutéronome 4, 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu les trouveras si tu les cherches de tout ton cœur et de tout ton âme. Je reprends. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu les trouveras si tu les cherches de tout ton cœur et de tout ton âme. Il y avait une condition pour celui qui veut trouver l'Éternel. Il doit les chercher de tout son cœur. Si tu les cherches de tout ton cœur, de tout ton âme, ça c'était dans l'ancienne alliance. Ceux qui les cherchaient de tout leur cœur, de toute leur âme, tous ces gens-là trouvaient l'Éternel. Parce que c'était ça la condition. Si tu les cherches de tout ton cœur, de tout ton âme, alors tu les trouveras. Donc les gens de l'Ancien Testament cherchaient la présence de Dieu. Les gens de l'Ancien Testament cherchaient la face de Dieu. Ici, David a raison.
Ils cherchaient la face de Dieu. Ils cherchaient la présence de Dieu. C'était à leur temps. C'était leur dispensation. Dieu travaillait de cette manière dans leur époque. Pour trouver Dieu, tu dois les chercher. Pour les chercher, si tu veux les trouver, tu dois les chercher dans tout ton cœur et dans toute ton âme. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Et si vous lisez tous les livres de l'Ancien Testament, si vous lisez tous ces livres, vous allez voir les gens chercher la face de Dieu. Les gens cherchaient la présence de Dieu. Et les gens les cherchaient en faisant des jeûnes. Les gens les cherchaient en faisant des prières. Je dirais, ils faisaient des sacrifices. Pour trouver la face de Dieu. Ils faisaient des sacrifices. Pour trouver la présence de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, les gens cherchaient Dieu. Alors pour les trouver, tu dois les chercher dans tout ton cœur et dans tout ton âme. C'était dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est différent dans notre dispensation, ce qui est différent dans notre époque, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous ne cherchons pas Dieu. Please. Nous ne cherchons pas Dieu. C'était les gens de l'Ancien Testament qui cherchaient Dieu. Nous sommes les gens de la Nouvelle Alliance. Nous ne cherchons pas Dieu. C'est Dieu qui est à la recherche de ses enfants. Écoutez, dans l'Ancien Testament, les gens cherchaient Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui cherche. C'est Dieu qui nous cherche. C'est ça la différence. Des fois, je suis sidéré, je dirais, quand je vois les gens qui disent chercher la face de Dieu. Excusez-moi de vous dire ça. Je suis bouleversé d'écouter ce genre de choses. Oui, moi aussi je disais cela. Moi aussi j'avais ce langage. Mais depuis j'ai compris ces choses, je ne parle plus ce langage. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous ne cherchons pas la face de Dieu. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous ne cherchons pas la présence de Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. C'est Dieu qui est à la recherche des enfants perdus. Écoutez, nous allons lire un peu dans le livre de dans l'évangile de Saint Jean. Saint Jean chapitre 4 verset 23. Évangile de Saint Jean chapitre 4. Saint Jean chapitre 4 verset 23. Mais elle vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que les Pères demandent. Mais elle vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs, ce sont là les adorateurs que les Pères demandent. Écoutez, cette traduction est erronée.
lisez la version Darby. Darby l'a bien traduit. Ce sont ces adorateurs que les pères cherchent. Je l'ai dit. Ce sont là les adorateurs que les pères demandent. Non, dans la version Darby, Darby l'a bien traduit. Ce sont là les adorateurs que les pères cherchent. Ce sont là les adorateurs que le Père est en train de chercher. Nous sommes dans une dispensation dont Dieu cherche les vrais adorateurs. Écoutez très chers téléspectateurs, nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est Dieu qui est à la recherche de ses enfants. Dans l'ancienne alliance, les gens cherchaient la face de Dieu. Les gens cherchaient la présence de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui est à la recherche de ses enfants. Écoutez, les mots qui est écrit ici, dans les manuscrits, dans les textes originaux, c'est les mots d'étéo. D'étéo. Ce n'est pas aïtéo. Aïtéo signifie demande. D'étéo signifie chercher, rechercher. Dieu est à la recherche de ses enfants. Dieu cherche ses enfants. Ce n'est pas ce sont-là que les adorateurs, que les pères aïtéo. Non. Non, ce n'est pas ça qui est écrit dans les textes originaux. Mais les mots qui est écrit ici, ce sont là. Je l'ai dit. Praise God. Ce sont là les adorateurs que les pères d'étéo. Ce n'est pas. Ce sont là les adorateurs que les pères aïtéo. Non. Les mots aïtéo n'est pas écrit dans les textes originaux. Les mots qui est écrit ici, c'est d'étéo. Si vous voulez que je puisse vous appeler les lettres d'étéos, nous avons d'état, nous avons état, nous avons to, nous avons epsilon, nous avons oméga, d'étéo. C'est le mot qui est écrit dans des manuscrits, dans des textes originaux. Ce n'est pas aïtéo. Ce n'est pas aïtéo, c'est d'étéo. Dieu est à la d'étéo de ses enfants. Ce sont là les adorateurs que les pères d'étéo. Ce sont là que les adorateurs, les pères cherchent. Dieu est à la recherche de ses enfants. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous ne cherchons pas la présence de Dieu, mais c'est Dieu qui est à la recherche de ses enfants. Praise God. Cessez de dire je cherche la face de Dieu. Cessez de dire ça. Cessez de dire je cherche la présence de Dieu. Non. Tu es dans la présence de Dieu. Quand Dieu t'a cherché, il t'a trouvé en Christ. Je réponds encore. Quand Dieu t'a cherché, il t'a trouvé en Christ. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ces jours-là que Dieu t'a trouvé. Et tu es dans sa présence. Toi, tu ne peux plus dire je cherche la face de Dieu. Tu es devant sa face. Tu es dans la face de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu.
4, évangile de Saint Jean, chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que les pères déterrent. Car ce sont là les adorateurs que les pères cherchent, pas demande. Dieu est à la recherche de ses enfants. Et Dieu nous a trouvés en Christ. Il nous a trouvés en Christ. Et en Christ, nous avons eu l'accès dans sa présence. Et nous sommes dans sa présence 24 sur 24 heures. Nous avons eu l'accès. Et il n'y a pas de sortie. Nous avons eu l'accès dans sa présence. Praise God. Alléluia. Cessez de dire je cherche la face de Dieu. Quand quelqu'un te dit tu dois chercher la face de Dieu, non, tu ne peux pas dire non, non, tu dois refuser. Tu dois dire non, moi je ne cherche pas la face de Dieu, je suis dans sa présence. Écoutez, même si les choses ne marchent pas dans ta vie, il ne faut pas dire je vais chercher la face de Dieu. Non, tu es dans sa présence. Tu es dans la présence de Dieu. Que personne te dise cherche la face de Dieu. Que personne te dise cherche la présence de Dieu. Tu es dans sa présence. Nous avons eu l'accès dans sa présence par le même esprit. Nous sommes dans la présence de Dieu. Là où il est, là où nous sommes. Praise God. Alléluia. C'est dans l'Éternel que je cherche mon refuge. Ça, c'était pour les gens de l'Ancien Testament qui cherchaient la présence de Dieu. Nous ne cherchons pas la présence de Dieu. C'est Dieu qui était venu nous chercher. Et il nous a trouvés en Christ. Et en Christ, nous avons eu l'accès dans sa présence par le même esprit. Et nous sommes dans sa présence 24 sur 24 heures. Personne ne viendra nous faire sortir dans la présence de Dieu parce qu'il n'y a plus de portes. Toutes les portes sont fermées. Nous avons eu seulement l'entrée. Pas de sortie. Praise God. Alléluia. Partout où vous pouvez être, sachez-le bien qu'il est dans la présence de Dieu. Partout où vous pouvez être, sachez-le bien qu'il est devant la face de Dieu. Que personne te dise cherche la présence de Dieu. Que personne te dise cherche la face de Dieu. Tu es dans sa présence. C'était les gens de l'Ancien Testament qui cherchaient la face de Dieu. C'était les gens de l'Ancien Testament qui cherchaient la présence de Dieu. Nous, nous sommes dans sa présence. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, vous savez, les enfants d'Israël aujourd'hui, ils cherchent encore la face de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font dans la mire de lamentation? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font les enfants d'Israël? Ils sont là dans la mire de lamentation. Ils cherchent la face de Dieu. Il ne trouvera jamais la face de Dieu pendant que nous sommes dans une autre dispensation.
cherchent la face de Dieu, Dieu ne peut jamais se révéler dans cette personne. La seule façon Dieu peut trouver une personne quand la personne se trouve en Christ. Pendant que les enfants d'Israël cherchent Dieu, dans la mer de lamentation, Dieu ne se révélera jamais dans leur vie. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui est à la recherche de ses enfants. Et Dieu trouve ses enfants en Christ. En dehors de Christ, si tu cherches Dieu, tu ne trouveras pas Dieu. Tu trouveras un autre Dieu. Pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Dieu est à la recherche de ses enfants. Et il trouve ses enfants en Christ. Nous allons lire un peu les livres de Osée. Osée chapitre 3, verset 5. Osée 3, 5. Osée chapitre 3, verset 5. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Je reprends. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David leur roi, et ils se tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Ce verset ne peut jamais accomplir dans cette dispensation. Dans le temps où nous sommes, ce verset ne peut jamais s'accomplir. Ce verset s'accomplira après l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera enlevée, c'est alors ce verset s'accomplira. Pendant que nous sommes dans cette dispensation, quand quelqu'un cherche Dieu, il ne peut jamais le trouver. Dieu cherche ses enfants en Jésus-Christ. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est alors, je dirais, ou bien c'est celui-là que Dieu trouvera. Quand quelqu'un cherche Dieu en dehors de Jésus, Dieu ne peut jamais se révéler dans cette personne. C'est cela qui se passe aux enfants d'Israël. Pendant qu'ils cherchent Dieu dans la ville de lamentation, Dieu ne peut jamais se révéler dans leur vie. Dieu se révélera dans leur vie après l'enlèvement de l'Église. Parce que après l'enlèvement de l'Église, Dieu ne va plus se manifester comme il manifeste dans cette période. Parce que après l'enlèvement de l'Église, ça sera une autre dispensation. C'est la dispensation des jugements ou des tribulations. C'est pendant la période des tribulations. Donc, les enfants d'Israël chercheront l'Éternel. Et Dieu se révélera dans leur vie. Ça sera après l'enlèvement. C'est pendant la période de la persécution où ils chercheront l'Éternel et Dieu se révélera dans leur vie. Mais pendant que nous sommes dans cette période, même s'ils cherchent Dieu, Dieu ne se révélera jamais dans leur vie. Pourquoi? La seule façon Dieu cherche et trouve ses enfants,
c'est quand on est en Jésus-Christ. Quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui-là que Dieu trouvera. Praise God. Vous savez très cher que les spectateurs, même pendant la période des tribulations, il y aura des gens qui seront sauvés. Dans la période des tribulations, il y aura des gens qui seront sauvés. Les gens qui vont refuser la marche de la bête. Pendant la période de la tribulation, il y aura des gens qui seront sauvés. Mais ça sera une période très difficile. Là, le salut sera par les œuvres. Aujourd'hui, le salut n'est pas par les œuvres. Le salut n'est pas par les œuvres. Mais dans la dispensation des jugements, dans la dispensation des tribulations, le salut sera par les œuvres. Ceux qui vont refuser la marque de la bête seront exécutés, seront persécutés. Et la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, ça c'est Jean qui le dit, Apocalypse chapitre 7, nous allons lire ça, Apocalypse chapitre 7 verset 9 à 14. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7 verset 9 à 14. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant les trônes et devant l'agneau revêtu des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est dans notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour des trônes, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leurs faces devant les trônes et ils s'adoraient Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu les sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc même pendant la période de la tribulation, il y aura des gens qui seront sauvés, mais le salut sera par les œuvres. Praise God. Cessez de dire, je cherche la présence de Dieu. Nous, dans la Nouvelle Alliance, nous ne cherchons pas la face de Dieu. Nous ne cherchons pas la présence de Dieu. Mais nous réalisons la présence de Dieu. Nous réalisons la présence de Dieu dans nos pensées. Nous réalisons la présence de Dieu dans nos phronéos. Phronéo signifie la pensée. Nous sommes dans sa présence. Nous devons prendre conscience que nous sommes dans sa présence. Nous devons réaliser la pensée de Dieu dans notre pensée. Nous devons réaliser que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous devons réaliser la présence de Dieu dans notre pensée, je dirais. Nous devons réaliser la présence de Dieu dans notre phronéo. C'est-à-dire la présence de Dieu doit être le phronésis de notre vie. C'est-à-dire la pensée de Dieu doit être dans notre mentalité.
Quand nous marchons, nous devons avoir dans notre mentalité que nous sommes dans la présence de Dieu. Quand nous mangeons, nous devons savoir que nous sommes dans la présence de Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu doit être le phronésis de notre vie. Je répète encore. La présence de Dieu doit être le phronésis de notre vie. C'est-à-dire la présence de Dieu doit être gravée dans notre mentalité. C'est-à-dire que personne nous dise que cherche la présence de Dieu. Non, tu es dans la présence de Dieu. La présence de Dieu doit être gravée dans tes pensées. C'est ça que j'ai dit phronéo. Phronéo signifie penser. Quand j'ai dit phronésis, ça signifie, ça devient la mentalité. Ça signifie, ça devient ton être. Praise God. La présence de Dieu doit être le phronésis de notre vie. La présence de Dieu doit être notre mentalité. La présence de Dieu doit être notre pensée de vie. Nous sommes dans sa présence. C'est ça la différence. Dans l'Ancien Testament, les gens cherchaient la présence de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous ne cherchons pas la présence de Dieu. Nous sommes dans sa présence. Et nous devons chaque fois, je dirais, la présence de Dieu doit être gravée dans notre pensée. La présence de Dieu doit être notre style de vie. C'est-à-dire quand nous marchons, nous savons que nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans sa présence. Quand nous marchons, nous devons savoir dans notre pensée que Dieu est avec nous. Nous ne cherchons pas la présence de Dieu, mais nous sommes dans la présence de Dieu. C'est ça le phronésis. C'est-à-dire, je suis dans la présence de Dieu. Même quand je dors, je suis dans la présence de Dieu. Même quand je marche, je suis dans la présence de Dieu. Praise God, hallelujah. Ne dis plus, je cherche la présence de Dieu. Que personne te dise, cherche la présence de Dieu. Si tu es en Christ, tu es dans la présence de Dieu. Et ce que tu dois faire, tu dois commencer à réaliser la pensée de Dieu. Vous savez ce que David a dit? Je vis constamment Dieu. Je vis constamment Dieu. David réalisait la présence de Dieu. Praise God, praise God. Bien très cher téléspectateur, je suis presque à la fin de ma prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez cette vidéo. L'objectif de cette chaîne, c'est d'aider les enfants de Dieu de grandir dans la connaissance, aussi dans la grâce de Dieu. Et la priorité de cette chaîne, c'est de prêcher l'évangile. Bien, c'était le pasteur Jimmy Selma.